une servante de Dieu. Elle m'a dit quelque chose. Elle a dit, ah, je vis ma belle-sœur. Elle est devenue comme une folle au nom de l'évangile. Ah non, moi je ne connais pas les dieux qui demandent aux gens de devenir, je parle pas de la folie spirituelle, mais je parle de la folie physique. Attention à ce que nous entendons. Pourquoi? Parce qu'elle a entendu quelque chose, elle a entendu une soi-disant parole, elle s'est laissée aller. Elle ne se lave plus, elle n'est plus propre au nom de l'évangile. Non, moi je ne connais pas ce Jésus-là. La Bible nous dit que nous sommes les temples du Saint-Esprit. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est que moi je sais, une femme doit être décente. Je ne sais pas qu'une femme doit se laisser aller, elle doit être sale pour que Dieu puisse l'entendre. On n'est pas sauvé par les œuvres, bien-aimés. On est sauvé par la foi en Jésus-Christ. Je ne veux pas entrer dans les discussions doctrinales, mais je sais que ma Bible à moi dit, nous sommes sauvés par la foi. Alléluia. À cause du sang de Jésus-Christ, nous sommes ce que nous sommes par la foi. Nous sommes ce que nous sommes à cause de l'œuvre de Jésus-Christ. Bartimée a entendu que c'était Jésus-Christ de Nazareth. C'était Jésus-Christ de Nazareth qui était en train de passer. Bien aimé, combien de fois tu entends que c'est Jésus-Christ de Nazareth qui passe sur ton chemin, mais tu fais comme si tu n'entends pas. Tu écoutes, mais tu n'entends pas. Jésus est le seul qui peut transformer ta vie. Attache-toi. Attache-toi à ces dieux-là. Alléluia. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu révéler à Bartimée qui il était. Il est venu révéler à Bartimée qui Jésus-Christ était. Vous savez, Jésus-Christ est tellement amour, bien-aimé. Il a dit, je m'en vais au Père, mais je ne vous laisserai pas seul. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous laisserai le Saint-Esprit. Lui, il vous enseignera toutes choses. Alléluia. Le Saint-Esprit nous enseigne toutes choses. Le Saint-Esprit nous convainc que c'est la parole de Dieu. Et lorsque Bartimée a rencontré Jésus-Christ de Nazareth, la Bible nous dit, Jésus a dit, appelez-le. Et Bartimée a retrouvé la vue. Alléluia. Et la Bible nous dit qu'il suivit Jésus. Donc Bartimée est passé du mendiant aveugle qu'il était, il est passé à quelqu'un qui pouvait voir, à serviteur de Jésus-Christ de Nazareth. Il a suivi Jésus-Christ. Il a suivi Jésus-Christ. L'identité de Bartimée avait changé. Je ne sais pas quelle est ton identité ce matin. Peut-être qu'on t'appelle Amela Milangi, comme on dit chez nous. Donc ça veut dire que depuis qu'il s'est marié, on n'entend même pas un bébé pleurer. Peut-être qu'on t'a donné aussi une double identité. Alléluia. Peut-être qu'on t'appelle, comme on appelait cette femme-là, la femme pécheresse. On a oublié son nom et on lui a donné le nom de pécheresse. Mais je sais une chose. Personne n'a jamais rencontré Jésus-Christ et il est resté la même personne. Lorsque Bartimée a rencontré Jésus-Christ, il a changé de vie radicalement. J'aimerais te dire ce matin, lorsque tu rencontres le Seigneur, ta vie va changer. Amen. Ta vie doit changer. Amen. Si ta vie ne change pas, pose-toi la question, est-ce que j'ai vraiment rencontré le Seigneur? Ou bien seulement j'ai écouté parler de Dieu? Ta vie doit changer. Ton identité doit changer. Tu ne dois plus faire les mêmes choses. Tu ne peux pas être pécheur, rencontrer le Seigneur et continuer à vivre dans les péchés. Non, bien-aimé. Tu ne peux pas être voleur et rencontrer Jésus-Christ et continuer à vivre dans les vols. Ta vie doit changer radicalement. Ton identité doit changer. On doit t'appeler par un autre nom. Bartimée, ce n'était plus Bartimée l'aveugle. Nulle part dans la Bible, après, on a encore appelé Bartimée l'aveugle. Parce que son identité avait changé. Ce matin, je te dis une chose. Ton identité doit changer.
En cette année 2018, je ne sais pas ce qu'a été ton année passée, tes années passées. Je ne sais pas comment est-ce qu'on t'a appelé les années passées. Je ne sais pas. Mais peu importe ton identité, peu importe ta situation, peu importe le nombre de personnes qui t'empêchent de rencontrer le Seigneur, ton identité doit changer. Alléluia. Tu dois être appelé femme de prière. Tu dois être appelé homme de prière. On doit un peu enlever le nom là qu'on t'avait collé quand tu étais petit. Alléluia. Voilà pourquoi moi je n'aime pas qu'on donne à mes enfants n'importe quel nom. Oh, c'est petit, il est bandit. Non, il n'est pas bandit. Il est serviteur de Dieu. Amen. Ah oui. Un jour, j'ai reçu mon beau-frère à la maison qui est venu. La première fois, il a dit, ce petit est bandit. Hein? Ah, je me suis tué. La deuxième fois, j'ai encore entendu, ce petit vraiment, il est vraiment bandit. Troisième fois, je vous dis, mon esprit a remué au-dedans de moi. Je dis, ah non. Je lui dis, écoute, je te respecte beaucoup, mais ce petit n'est pas un bandit. Ce petit, c'est un serviteur de Dieu. Il va servir le Seigneur. Quand on parlera de grands hommes de Dieu, on parlera de lui. D'ailleurs, à partir d'aujourd'hui, on va commencer à l'appeler pasteur. Et on continue toujours à l'appeler pasteur. Peu importe des fois des bêtises qu'il fait, lorsque tu dis seulement pasteur, il arrête. N'acceptez pas n'importe quelle identité. Alléluia. Jésus-Christ est déjà passé dans ta vie a déjà changé, mais les gens continuent à t'appeler avec ton ancienne identité. Non. L'identité doit changer. Ton identité doit changer. Jésus-Christ est le seul qui est capable de changer ton identité. La Bible nous dit, Bartimée, quand il a suivi Jésus, il n'était plus sur le bord du chemin. Il était maintenant dans le chemin. Alléluia. Et la Bible dit, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par Jésus-Christ de Nazareth. Il est le chemin. Bartimée a quitté du bord de chemin sur le chemin. Ce matin, je vais te dire, quitte le bord du chemin. Quitte le bord du chemin. Suis le chemin qui est Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas un autre chemin qui peut t'amener au Père. Il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth. Le seul, le vrai, l'unique. Il est le véritable Dieu. Jésus-Christ c'est le roi de rois. Jésus-Christ c'est le Seigneur de seigneurs. Il est le Tout-Puissant. Alléluia. Un jour j'ai reçu un homme qui est venu. Il était venu chercher mon mari, il ne l'a pas trouvé. Et il a dit, maman, je veux te parler. Je dis, ok, assis-toi, on va parler. Il m'a dit, vous louez quel Dieu? Vous adorez quel Dieu? Je lui ai dit, nous adorons Jésus-Christ de Nazareth. Il m'a dit, non, Jésus-Christ n'est pas Dieu. Il est un envoyé. J'ai dit, ah, si pour toi Jésus-Christ est un envoyé, pour moi, Jésus-Christ est Dieu. Il est le véritable Dieu. Et il a commencé à me donner des versets. Il a commencé à me donner des versets. Malheureusement pour lui, il est tombé sur le verset qui dit, il ne s'est pas regardé comme étant égal à Dieu. Philippiens 2, 5 à 6. Il s'est humilié lui-même. Je dis, mon frère, quand on dit égal, ça veut dire ce qui est pareil. Quand on dit 1 égale 1, on ne peut pas donner à un des attributs et à l'autre un des autres attributs. Ça veut dire que 1 est égal à 1, ça a les mêmes attributs, ça a les mêmes aptitudes. Jésus-Christ, c'est le véritable Dieu. Il est le redoutable Dieu. Et je lui ai dit, mon frère, il est temps maintenant que tu puisses donner ta vie à Jésus-Christ. Parce que si tu ne donnes pas ta vie à Jésus-Christ, si tu ne donnes pas ta vie à Jésus-Christ, personne ne peut t'amener au ciel. Personne ne peut t'amener au Père. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donne ta vie à Jésus-Christ. Je lui ai dit, peu importe comment tu appelles Jésus-Christ, peu importe le nom que tu lui donnes. La Bible dit, il y a des gens qui étaient en train. Un jour, Jésus s'est arrêté. Il a demandé à ses disciples, qui dit-on que je suis? On a dit qu'il est prophète, il est Élie, il est ceci, il est ceci. Et Jésus-Christ a dit, mais toi, qui dites-vous que je suis? Ce matin, Jésus-Christ, il est qui pour toi? Moi, je sais que Jésus-Christ est mon sauveur. Je sais que c'est lui qui m'a sauvé. La Bible dit qu'il a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tout le nom. Devant
le nom de Jésus-Christ, la maladie fléchit, la mort fléchit, les problèmes fléchissent devant le nom de Jésus. Il a entendu que c'était Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, il y a beaucoup de Jésus. Il y a beaucoup de Jésus. Si tu vas dans Google, tu tapes Jésus, tu vas voir qu'il y a beaucoup de Jésus. Mais ce n'est pas tous les Jésus qui sont les fils de David. Ce n'est pas tous les Jésus qui sont les fils de Dieu. Jésus, c'est le véritable Dieu. Nous voulons élever Jésus. Nous voulons élever Jésus. Bien aimé, la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Même à la création, Jésus était là. La Bible nous dit, faisons l'homme à notre image. Jésus était déjà là. Le Saint-Esprit était là. Jésus, c'est la divinité même. Alléluia. Il a en lui toute la plénitude de la divinité. Bien qu'il a marché comme un homme, ça ne lui a pas enlevé ses aptitudes de Dieu. Jésus-Christ est le véritable Dieu. Je suis venu te parler de ce Jésus-là. Depuis que je l'ai rencontré, ma vie a changé. Depuis que je l'ai rencontré, je ne suis plus la même personne. Bartimée, quand il a eu la révélation, il n'était plus la même personne. Il n'était plus la même personne. Ta vie doit radicalement changer. Quand tout le monde dit non, non, vous savez, en ce moment, et les pasteurs, et les ceci. Moi, je dis toujours, aucun pasteur n'est allé à la croix pour moi. Mais c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et l'onction qui est sur nous, c'est l'onction d'apporter la bonne nouvelle. C'est l'onction pour apporter la bonne nouvelle du royaume. Et je vous dis, bien aimé, il revient bientôt, Jésus-Christ de Nazareth. Préparons nos cœurs, préparons nos vies, marchons dans la sanctification, marchons dans la crainte de l'Éternel. Marchons dans la crainte de l'Éternel. Arrêtons les compromis. Jésus, quand il entre dans ta vie doit changer. On doit savoir que celle-là, elle est folle de Jésus-Christ. Moi, je dis toujours à mon mari, non, moi je suis folle de Jésus-Christ. Quand je danse, j'oublie mon mari. Quand je le célèbre, il n'est plus là. Mes enfants ne sont plus là. Alléluia. Depuis que je me suis rendu compte d'une chose. Oh, bien-aimé, ce jour-là, je serai seul devant mon roi. J'aurai de compte à rendre seul devant mon roi. Je vais te dire aussi ce matin, ce jour-là où on avait chanté l'autre fois, tu seras seul devant le roi. Tu auras de compte à rendre seul devant le roi. Il est temps que nous puissions changer de vie, bien-aimés. Il est temps que nous puissions avoir la vraie révélation de Dieu, la vraie révélation de Jésus-Christ de Nazareth. Il est le véritable Dieu. Il est le véritable Dieu. Jésus-Christ est le véritable Dieu. La Bible nous dit qu'il parcourait, il allait de ville en ville, il faisait du bien à Jésus-Christ. Et le verset que je vous ai lu là tout à l'heure dans Philippiens nous dit ceci: ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Jésus-Christ de Nazareth, il avait un cœur compatissant, il avait un grand cœur comme ça, plein d'amour. Alléluia. Même aux pécheurs, il disait, tes péchés te sont pardonnés. Jésus-Christ n'est pas venu pour que ses enfants puissent se perdre. Jésus-Christ est venu, il est venu sur la terre, mourir à la croix pour le salut de l'humanité. Bien aimé, je ne saurais pas tout dire sur Jésus-Christ. Il est tellement grand. Mais ce que je sais, Jésus-Christ t'aime. Tu n'as pas compris. Je veux te dire ce matin que Jésus-Christ de Nazareth, il t'aime. Amen. Il t'aime d'un amour infini. La Bible dit que c'est ton intercesseur auprès du Père. Il est là à la droite du Père, de Dieu. La Bible nous dit qu'il intercède pour nous, nuit et jour. Il est là, papa, regarde mon enfant. Papa, regarde mon enfant. Papa, regarde mon enfant. Jésus-Christ de Nazareth. J'aime l'homme de Galilée. J'aime le Fils de Dieu.
Il est mon sauveur. Il a changé ma vie. Il m'a fait quitter sur le bord du chemin et il m'a emmené sur le chemin de la vérité. Jésus-Christ de Nazareth. Bartimée a entendu que c'était Jésus-Christ de Nazareth. Qu'est-ce que tu entends? Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que nous entendons? Je viens nous encourager. Je viens nous encourager à être des lecteurs de la parole de Dieu. Le livre de Psaume nous dit, la révélation de ta parole m'éclaire. Et la parole, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La révélation de Jésus-Christ va t'éclairer. Et je dis toujours, le Saint-Esprit, c'est le meilleur témoignage que tu peux avoir. Arrête d'entendre n'importe quoi. Arrête d'écouter, d'entendre n'importe quoi. Aie l'habitude de demander le témoignage du Saint-Esprit. Même quand on vient te raconter des choses, ne sois pas apte à propager la nouvelle. Partager, transférer. Partager, transférer. Vous savez de quoi je parle. La fois passée, j'étais en train de partager un truc, je disais. Nous sommes arrivés à un point où les enfants de Dieu ne vérifient pas les informations. Alléluia. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ils ne vérifient pas les informations. Tout ce qu'on leur donne, tout ce qu'on leur dit, tout ce qu'ils entendent, c'est oui et amen. Ah non. La Bible nous dit que les chrétiens de Béret, ils allaient vérifier la parole. Ils allaient vérifier la parole. Quand on vous prêche, prenez le temps de vérifier la parole. Parce qu'un homme reste un homme. Alléluia. Un homme reste un homme. Il peut aujourd'hui apporter la parole avec ses sentiments, avec ses émotions. Alléluia. Prends le temps de vérifier la parole et de demander le témoignage du Saint-Esprit. Un jour, ma soeur m'avait donné un témoignage. Ah, je rigolais avec. Il a dit qu'ils étaient à l'église. Ils étaient en Afrique. Et le pasteur a dit, vous tous qui êtes ici, dites que nous n'irons pas en Europe. Allez, tout le monde a crié, nous n'irons pas en Europe. Alors que parmi les gens qui étaient là, il y avait des gens qui avaient leur mari en Europe. Alléluia. Il y avait des gens qui avaient leur mari en Europe. Il y avait des gens qui avaient leurs enfants en Europe. Il y avait des gens qui avaient leurs femmes en Europe. Mais comme c'était la parole du pasteur, et tout le monde a répété, sans discernement, nous n'irons pas en Europe. Tu te bloques toi-même. Non. Avant de répéter quelque chose, je dois être convaincu par le Saint-Esprit. Avant de faire une déclaration, je dois être convaincu que c'est la parole de Dieu. Alléluia. La foi vient de ce que tu entends. Et ce que tu entends doit venir de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Bien-aimés, je ne vais pas user de votre temps. Alléluia. Je ne vais pas user de votre temps. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse prier. Alléluia. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse prier. Bartimée a entendu que Jésus-Christ de Nazareth était en train de passer. Il a pris la décision et il a agi. Alléluia. Non seulement qu'il a pris la décision et il a agi, mais il a eu la révélation du Saint-Esprit. Je veux que cette année 2018, que tu puisses marcher par révélation. Je veux que tu puisses prier avec la révélation. Même quand tu médites la parole de Dieu, que ça soit avec révélation. Et lorsque le Seigneur te révèle des choses, ça apporte la joie, ça apporte la paix, ça apporte la délivrance. Que cette année ne soit pas comme les autres années passées. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, si les années passées ont été couronnées de pleurs, mais cette année, ça va être couronné de joie. Amen. Cette année va être couronnée de joie. Amen. Cette année va être couronnée de succès. Amen. Je ne dis pas de slogan. Alléluia.
Ce ne sont pas des slogans, mais c'est la parole de Dieu. Et si tu crois que c'est la parole de Dieu, cela va s'accomplir dans ta vie. Vous savez pourquoi les choses ne changent pas? Parce que le fois nous prenons les choses comme des slogans. Non, la parole de Dieu n'est pas un slogan. La parole de Dieu, c'est la vérité. Et la vérité affranchit. La vérité libère. La vérité transforme. Que cette année, la parole de Dieu que tu vas écouter puisse te transformer, puisse te libérer, puisse te changer. Que la parole de Dieu que tu vas écouter par révélation puisse changer ta vie. Amen. Ne faisons plus les mêmes choses. Ne prions plus de la même façon. Vous savez, faire des choses comme de la routine, ça ennuie. C'est ennuyant et c'est fatigant. Mais lorsque tu as la révélation de la parole de Dieu, tu auras chaque jour quelque chose de nouveau. Tu ne vas jamais t'ennuyer avec la parole de Dieu. Tu ne vas jamais t'ennuyer dans la parole de Dieu. Tu ne vas jamais t'ennuyer quand on adore le Seigneur. Tu ne vas jamais t'ennuyer quand on loue le Seigneur. Ta vie ne va plus être la même. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Il est merveilleux, c'est Jésus-là. Il est merveilleux, notre Dieu. Il est merveilleux. Je veux que nous puissions nous lever dans la présence de Dieu. Alléluia. Bartimée a entendu que